C'est une conséquence de l'attaque meurtrière de samedi dernier à Mulhouse. L'homme suspecté d'avoir poignardé plusieurs personnes était un ressortissant algérien dont la France avait demandé en vain l'expulsion à 14 reprises. François Bayrou a donc lancé un ultimatum cet après-midi aux autorités algériennes. Que va-t-il se passer concrètement? Léonard Attal et Adrien Voyer. Samedi dernier, le drame de Troyes à Mulhouse. Au sol, l'auteur de l'attentat, un Algérien en situation irrégulière. À 14 reprises, selon François Bayrou, l'Algérie avait refusé le retour de son ressortissant. Qu'est-ce qu'on dirait si un ressortissant français, renvoyé par l'Algérie, s'était vu refuser 14 fois l'entrée dans le territoire français? L'an passé, sur les 146 000 mesures d'éloignement prononcées en France, la plupart des OQTF, environ 22 000 concernaient des Algériens. Mais seulement 10% d'entre eux ont été renvoyés grâce à un laissez-passer consulaire. La France hausse le ton et transmet à l'Algérie une liste d'individus sensibles à reprendre en urgence. Le gouvernement a aussi dans le viseur les accords de 1968 qui octroient aux Algériens des facilités pour les titres de séjour, les études ou le regroupement familial. Paris demande à Alger de réexaminer ces accords dans un délai de 6 semaines maximum. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Le Quai d'Orsay a déjà annoncé des restrictions à l'encontre de centaines de dignitaires algériens. Réaction amère de l'autre côté de la Méditerranée. L'annonce de ces mesures s'inscrit dans la longue liste des provocations, des intimidations et des menaces dirigées contre l'Algérie. Ils sont braqués, mais nous sommes au fond du trou, donc nous pouvons difficilement aller plus bas. Les Algériens, ils comprennent le rapport de force. Aujourd'hui, le Premier ministre a également dénoncé une nouvelle fois la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.